On commence maintenant un nouveau chapitre, chapitre 4, qui correspond lui aussi au chapitre 4 du manuel. Donc l'emphase dans ce chapitre ici, ça va être de calculer des intégrales sur des courbes dans R2 et dans R3. Alors dans cette première capsule ici, on va faire un bref retour en arrière sur c'est quoi une intégrale d'une fonction réelle, puis on va utiliser ça là, comme point de départ pour définir des notions d'intégrale un peu plus avancées. Donc en calcul, quand on voit une formule comme ceci là, vous savez comment calculer la réponse, mais c'est quoi ceci, f de t dt? Et pourquoi est-ce qu'on met un dt ici? Ça signifie quoi? Juste un symbole? Non, en fait, la réalité, c'est que ce que vous faites, c'est l'intégration d'une forme. On ne vous l'a jamais dit parce que bon, c'est un concept qui est trop avancé pour voir en première année. Mais en fait, ce que vous faites, c'est vous intégrer une forme. Alors, c'est ce que je vais faire dans cette capsule ici, c'est de décortiquer à la base c'est quoi l'intégrale de Riemann en termes de qu'est-ce que ça représente pour une forme. Alors, on commence avec une fonction f qui, elle va être définie sur un intervalle i, mettons dans l'exemple que j'ai en haut ici, ab, une fonction réelle d'une seule variable. Donc, une fonction comme vous auriez pu voir en première année. Une fonction continue. Donc, on sait maintenant qu'on peut construire avec cette fonction-là une forme sur R. Okay? Donc, c'est un cas particulier d'une forme sur Rn avec n égale à 1. Donc, on peut construire une forme suivante. Sur R. Alors, donc pour tout T0 qui appartient à l'intervalle AB, je définis une forme oméga au point T0. C'est quelque chose qui prend des vecteurs dans T0R et puis les envoie sur R. Et puis, donc, oméga de T0, ça va être F de T0 fois dt. OK, alors ça, c'est une forme. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va considérer l'intervalle i comme étant une courbe paramétrée correspondant au chemin, donc C qui va de A, B dans R, et puis qui fait associer à T, tout simplement T. Alors, c'est une paramétrisation extrêmement élémentaire, la plus élémentaire qu'on peut avoir de l'intervalle AB. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut donner un sens à essentiellement l'intégrale sur C de la forme oméga. OK? Donc, je veux relier ce concept-là au concept de l'intégrale de Riemann de la fonction f. Donc, on va procéder comme on faisait en première année avec une partition. Donc, première chose qu'on fait, c'est une partition équidistante de l'intervalle AB. Donc, on va commencer, donc le point A, lui, on va l'appeler
T0, on va prendre un point T1, T2. Alors, on divise en un certain nombre de sous-intervalles, de telle sorte que la différence entre TJ plus 1 et TJ est toujours la même quantité qu'on va appeler delta T. C'est la largeur de la partition. Donc, ça, c'est pour tout J appartenant à 0, n-1. Donc, qu'est-ce que ça peut représenter, ceci, graphiquement? Donc, voici la droite réelle. Je vais tracer le point A ici, le point B. Alors, celui-là, on a donné le nom T0. Ici, on a T1. Ici, on a T2. Et puis, on continue comme ça. Ici, on va avoir Tn-1. Puis B, c'est Tn. OK. Alors, je vais faire un calcul différent sur chacun de ces sous-intervalles-là. Alors, première chose que je vais faire, au point T1 ici, là, je vais construire l'espace tangent avec l'origine à T1. Donc, cet espace ici, c'est T1 de R. Et puis, je vais prendre comme vecteur attaché ou lié à ce point-là, le vecteur qui va de T1 à T2. Je le vois comme un vecteur lié au point T1. Puis lui, je vais l'appeler V1. Puis je fais ça à tous les points de ma partition. Donc, je fais une construction semblable à T2, à T3, ainsi de suite. Je dessine l'espace tangent, puis je regarde le vecteur là, qui relie le point précédent au point subséquent. OK, donc je fais ça. Donc, à tout point, TJ, je vais définir VJ qui va appartenir à l'espace tangent au point TJ. Puis donc VJ, c'est égal à TJ plus 1 moins TJ fois E1 de TJ. Donc E1 de TJ, c'est le vecteur de longueur 1. Joint ou attaché ou lié au point TJ. Hein, donc, c'est égal à delta T E1 de TJ. Donc, chacun de ces vecteurs-là, V1, V2, V3, a la même longueur, mais essentiellement, ils sont liés à des points différents. Ils sont liés à chacun des points du sous-intervalle. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais évaluer oméga à chaque TJ sur VJ. Évaluer oméga à chaque TJ sur VJ. Donc, je vais calculer oméga de TJ, puis je vais l'appliquer sur le vecteur VJ. Fait que ça, c'est un calcul. C'est un calcul ici là, qui se fait au point TJ. Puis je fais ça pour chaque J. Hein, donc, je suis au point TJ, j'évalue la forme ici, à ce point ici, puis je fais appliquer sur le vecteur TJ à ce point ici. Donc, par la définition qu'on s'est donnée de oméga, oméga ici, la définition est là. Donc, je dois évaluer la fonction f au point TJ, puis calculer le dt de VJ. Donc, ça, c'est égal à f de TJ fois le dt de VJ. Puis ensuite, donc je vais avoir un nombre quand je fais ça, puis je fais la somme de ces J nombres-là. Donc faire la somme
qu'on appelle une somme de Riemann. La somme que je vais appeler Sn, c'est la somme de J allant de 0 à n-1 oméga de Tj appliqué à Vj, c'est-à-dire c'est la somme de J allant de 0 à n-1 f de Tj dt de Vj. Okay, donc j'écris cette dernière somme-là ici, là, parce qu'elle est coincée un peu dans le bas de la page précédente. Somme de J allant de 0 à n-1, f de Tj dt de Vj. Et ça, ce dt de Vj là, comme je viens de voir, c'est dt de Vj, c'est delta t fois J de Tj. Donc, on regarde essentiellement ici la composante de ce vecteur ici sur le vecteur unitaire de base ici. Donc, ça va donner delta t. Donc, ça, c'est égal à delta t. Et enfin, donc, cinquième procédure, puis ça, vous pouvez voir ceci comme la définition 4.1. On va considérer des partitions de plus en plus fines. On va laisser n grandir, puis on va regarder pour chaque n, on va avoir un nombre Sn différent. Est-ce que la suite qu'on obtient converge vers quelque chose? Puis si oui, c'est ça qu'on va appeler l'intégrale de la une forme. Donc, ça va correspondre essentiellement à l'intégrale de la fonction f. Donc, on considère des partitions de plus en plus fines puis on définit donc l'intégrale sur C de oméga, donc l'intégrale sur le C, c'est le segment de droite AB. C'est donc la limite quand n tend vers l'infini de Sn, c'est-à-dire c'est la limite quand n tend vers l'infini de somme j allant de 0 à n-1 f de Tj dt de Vj. C'est donc l'intégrale de AB de f de t dt. Donc, c'est ça qu'on utilise comme symbole pour représenter ceci. Donc, effectivement, là, ça, c'est la une forme oméga. Donc, quand on calcule ça en première année, là, ce qu'on calcule, c'est une intégrale de une forme, mais une forme sur R. Donc, c'est beaucoup de travail pour expliquer une intégrale de Riemann, j'en conviens, mais c'est juste pour vous montrer, c'est ça qui va être le point d'appui pour définir l'intégrale d'une forme en général dans Rn, sur une courbe donnée. Donc c'est vraiment traduire ce qu'on connaît déjà dans un langage où on utilise une forme. OK, vous allez voir que c'est avantageux de le faire comme ça. Bon, étant donné que c'est une intégrale, il y a certaines propriétés qui sont satisfaites par cette intégrale ici. Donc, l'intégrale de la une forme oméga égale f dt satisfait les propriétés suivantes. Ce sont des propriétés que vous avez vues en première année pour l'intégrale de Riemann. Les propriétés suivantes. Donc, il n'y a aucune de ces propriétés ici qui va être surprenante. Si l'intervalle AB, je l'écris comme la réunion de deux sous-intervalles. Donc, au lieu d'aller de A à B, je vais de A à C, puis ensuite de C à B.
Alors, l'intégrale sur C de oméga, c'est l'intégrale sur C1 de oméga plus l'intégrale sur C2 de oméga. Hein? Donc, une intégrale sur l'intervalle, je peux intégrer sur une portion et ajouter l'intégrale sur la portion qui reste. Donc, ça, c'est une propriété qui vient de l'intégrale de Riemann. Deuxième propriété, si on désigne par moins C l'image du chemin, C qui va de A, B dans R, donc je vais le prendre de la manière suivante, C de T égale à A moins T plus B. Alors, vous allez me dire, pourquoi vous avez fait ça, monsieur, là? Quand T égale à A ici, j'obtiens B. Quand T égale à B, ici, j'ai A moins B plus B, j'obtiens A. Fait que ce que ceci, ça fait, là, c'est qu'au lieu de parcourir l'intervalle de A vers B, ça parcourt l'intervalle dans le sens inverse, de B vers A. Hein, donc l'intégrale sur moins C de oméga, c'est moins l'intégrale sur C de oméga. Puis ça, c'est quelque chose que vous savez de votre cours de calcul en première année. Quand vous prenez les bornes intégrales et puis vous les renversez, ben, ça met un signe négatif en avant de l'intégrale. Troisième et dernière propriété, c'est linéarité. C'est-à-dire, c'est que je fais l'intégration de A oméga 1 plus B oméga 2, parce que oméga 1 et oméga 2 sont des uniformes, puis A et B sont des scalaires. Alors, j'ai la linéarité suivante. Donc, pour tout A, B réel, et puis pour toute une forme oméga 1 et oméga 2. Alors, ces propriétés-là sont des propriétés qui découlent directement de propriétés dont possède l'intégrale de Riemann. Alors, c'était juste un petit aperçu pour vous montrer comment est-ce que l'intégrale de Riemann, on peut la mettre dans le contexte de forme. Okay? Puis, on va approfondir ça là, au fur et à mesure qu'on va avancer.